Alors, depuis 2002, en fait exactement depuis 2003, 5 changements de loi, 5 tours de vis qui ont, d'une part, enlevé le droit qu'avait quelqu'un d'être régularisé après 10 ans de présence en France. Aujourd'hui, ce n'est plus un droit, c'est une possibilité. Et c'est même une possibilité dite exceptionnelle dans la loi. Régularisation exceptionnelle d'une personne, selon l'article L313-14, pour ancienneté de la vie en France, et ce sont les fameux 10 ans qu'il faut prouver trimestre par trimestre. En tout cas, c'est à Paris, c'est comme ça. Mais d'une préfecture à l'autre, peut-être qu'à Nantes, c'est beaucoup plus large. Et qu'à ce moment-là, un jour, vous aurez des Parisiens qui viendront essayer de tenter de présenter un dossier à Nantes. Bon. Parce qu'il faut voir que chacune de ces mesures restrictives entraîne en miroir l'attitude d'ajustement et d'adaptation du migrant. Bien sûr, je répète, ils veulent partir, ils partent. Et quand ils sont là, eh bien, ils vont rester. Ils vont essayer à tout prix de rester. Parce qu'ils savent qu'ils ont envie, besoin, on peut décliner tous les termes, de vivre ici autrement. On a aussi, en 2006, un autre changement qui apparaît sous la phrase « immigration choisie, immigration subie ». En fait, un constat est remis en avant, c'est que, en effet, c'est par des liens familiaux que l'immigration est plus continue, plus que par l'immigration, je veux dire. C'est vrai, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Quand quelqu'un vient travailler, ou bien il fait venir sa famille, s'il est régulier, ou bien il se marie sur place, et il va avoir une famille ici. Ou bien, quand il y en a un qui est déjà venu, l'autre va suivre un petit peu le cousin, le frère, le petit frère, et on va voir arriver. Donc, il y a aussi les mariages mixtes. Les mariages mixtes, dans un monde de globalisation, sont tout à fait évidents. On voit bien nos enfants, nos jeunes, ils partent à l'étranger, ils vont faire des voyages, des études ou des formations, où ils travaillent, ils reviennent, il arrive qu'ils soient mariés ou qu'ils aient des compagnes qui sont, ou des compagnons qui sont d'une autre nationalité. Et tout cela grossit, entre guillemets, le nombre, le chiffre de ce qu'on appelle la migration familiale. Mais c'est fallacieux là aussi, car tout ce monde qui vit en famille, eh bien, travaille, bien sûr. Donc c'est aussi une immigration économique. Et cette séparation familiale économique, qui a été recouverte par familiale subie, économique choisie, cette sorte de catégorisation, non seulement est fallacieuse, mais risque aussi d'enclencher là aussi des images et des réactions dans l'opinion publique peu favorables. Parce que ça voudrait dire que les familles viennent pour se croiser les pouces, pour profiter des allocations familiales, et puis, ma foi, vivre du travail des autres. Nous ne voyons que des personnes qui travaillent, et même les sans-papiers, qui n'ont pas droit au travail, déclaré, travaillent, soit au noir, soit avec une carte d'un autre qui est prêtée, soit, toutes les adaptations sont possibles, mais ils travaillent, et ils payent des taxes et des droits, puisqu'ils travaillent, quand ils sont déclarés, bien sûr, ils payent leurs taxes. Alors, on a encore, en 2007, les mariages mixtes, sous le couvert de la recherche des mariages blancs, des faux mariages, ce qui est une chose qu'il faut faire, bien sûr, mais sous le couvert de cette chasse au faux mariage, il va y avoir
une loi très restrictive sur les titres de séjour à donner à des personnes étrangères mariées à un Français. Et maintenant, se marier est devenu très difficile, non pas tant se marier, je veux dire, encore qu'il y ait une enquête, mais il y a surtout une grande difficulté à avoir un titre de séjour, surtout si on est entré sans papier ou si on est entré, disons, par l'Espagne, par le Maroc ou par la Turquie, par des voies de terre où il n'y a pas, on peut éviter le visa.